Alors à travers cette vidéo, on va aborder la définition d'un quotient. Pour ça, on va commencer à chercher le résultat de la multiplication de 7 fois le quotient 3 septièmes. 3 septièmes égale, voilà le quotient que je veux, le produit que je veux calculer. Pour cela, j'ai choisi une unité rectangulaire ici. Voilà, cette unité, hop, voilà, cette unité rectangulaire. Cette unité, je l'ai coupée, puisque c'est 3 septièmes, en 7 parties égales. Donc vérifiez bien, il y a bien 7 parties égales. Enfin voilà, vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 fois 3 septièmes. Donc 3 septièmes, c'est 3 de ces parties. Donc je vais les découper. Là j'ai 3 septièmes, 3 septièmes. Je vais vous montrer ce que ça donne sur le papier. Si vous arrivez à le voir. Voilà, donc ici j'ai 3 septièmes. 3 septièmes que je vais coller. Voilà. 3 septièmes. À côté, j'ai découpé 3 septièmes. Il faut que je fasse ça 7 fois. 3 septièmes. Donc là, il me manque quand même, des septièmes avant d'arriver à 7 fois ça. Donc là, il me reste un septième que je vais coller. Un septième. C'est pour 3 septièmes. Donc pour faire 3 septièmes, je vais en prendre 2 septièmes encore, que je vais coller à côté. Donc là, voilà. Donc j'ai ici déjà 3 septièmes ici, 3 septièmes là, 3 septièmes là. Ça, il faut que je le fasse 7 fois. Encore 3 septièmes ici. Encore 3 septièmes là. Voilà, que je colle. Donc j'en suis déjà à 4 fois. Donc ici, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Je découpe encore 3 septièmes supplémentaires. Voilà, 3 septièmes supplémentaires. 3 septièmes encore. Donc là, j'en suis à 5 fois. Toujours pas à 7. Donc, il me restait un petit septième qui traînait par là. Donc, je vais le coller. Voilà. Donc, ça, c'est un septième, mais pas 3 septièmes. Donc, de mon unité que j'avais découpée, je reprends encore 2 septièmes. Voilà. Donc, là, j'ai un nouveau bloc de 3 septièmes. J'en suis à 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et il me reste là 3 septièmes que je vais coller. Voilà. Et je suis arrivée à mes 7 fois 3 septièmes. Donc 3 septièmes une première fois. 3 septièmes une deuxième, 3 septièmes, 3 septièmes, 3 septièmes, 3 septièmes, 3 septièmes, 7 fois. Et je vais compter combien ça fait. Donc ici, j'ai une unité, jusque là. Donc jusque là, j'ai une unité. Puis ici, j'ai jusque là une unité supplémentaire.
et puis finalement jusque là j'ai une unité supplémentaire. Donc ça fait 1 plus 1 plus 1, ce qui veut dire que 3/7 fois 7 est égal à 3. Alors toujours dans le thème de la définition du quotient, on va s'intéresser à l'opération à trous. À l'opération à trous, 3 fois une quantité est égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ajoute, donc là c'est une quantité, j'ajoute 3 fois exactement la même quantité pour obtenir l'unité. Donc pour ça, ça fait évidemment penser aux fractions. Donc pour ça, eh bien, je vais choisir cette fois-ci non pas une unité rectangulaire, pour changer un petit peu, mais une unité sous la forme d'un disque. Et cette unité, je vais la partager en 3 parties égales. Alors pour partager en 3 parties égales, c'est très simple, on garde le même rayon. Et sur le tour du cercle, donc, on reporte cette longueur de rayon. C'est comme ça qu'on fait des rosaces. Voilà. Ce qui me fait ici donc 6 points également répartis sur le cercle, ce qui veut dire que je peux partager en sixième. Ce qui m'intéresse ici n'est pas de partager en sixième, mais en tiers. Donc ici j'ai mon premier tiers. Là j'ai mon deuxième tiers. Et là j'ai mon troisième tiers. J'ajoute bien 3 parties égales, un tiers, plus un tiers, plus un tiers. Ce qui me donne donc ici 3 fois un tiers est égal à 1. Donc voilà le résultat de cette petite vidéo. Toujours sur la définition du quotient, on s'intéresse à une nouvelle opération à trous qui est cette fois-ci 5 fois quelque chose est égal à 3. Donc je dois ajouter 5 quantités égales. Et avec ces 5 quantités égales, il faut que j'arrive à constituer exactement 3 unités. Voilà. Alors pour ce faire, en fait, j'ai ici sur le papier déjà collé 3 unités. Cette fois-ci, des unités que j'ai choisies rectangulaires. Donc là, j'ai une unité, une deuxième unité collée à côté, et là, une troisième unité collée à côté. Donc j'ai bien ici mes 3 unités. J'ai recollé ici les mêmes unités en dessous. Voilà. Et c'est ce grand morceau là de 3 que je vais ici essayer de couper en 5 parties égales. Alors comme c'est coupé en 5 parties égales, je me dis que finalement je vais peut-être commencer par couper chacune des unités en 5 parties égales. Donc ici j'ai un cinquième, un cinquième, un cinquième, un cinquième, un cinquième, et ça pour chacune des unités. Voilà, je fais ça dans chacune des unités. Et donc finalement, au total, avec ces 3 unités réunies, je me retrouve ici avec 5 cinquièmes, 10 cinquièmes, 15 cinquièmes. J'ai 15 cinquièmes en tout. Et bien 15 à partager en 5, c'est assez facile, il faut que ça donne 3. Donc ici, j'ai un premier morceau de 3 cinquièmes. Là, un autre morceau de 3 cinquièmes. Encore un. La mine s'est cassée. Un morceau de 3 cinquièmes.
un morceau de 3/5 et ici un dernier morceau de 3/5. Et je constate que j'ai bien ici 1, 2, 3, 4, 5 parties égales, ce qui me donne donc 5 fois, chaque morceau fait 3/5, 5 fois 3/5 qui est égal à 3. Donc ici, je peux compléter mon égalité. 5 fois 3/5 est égal à 3. Donc, on va récapituler les résultats obtenus concernant la définition d'un quotient. Alors, première chose, on avait 7 fois 3/7 qui est égal à 3. On avait 3 fois 1/3 qui est égal à 1. Et on avait pour finir 5 fois 3/5 qui est égal à 3. Et donc finalement, en observant ces égalités, on peut arriver à compléter toutes sortes d'égalités à trous. Par exemple, si je dis 6 fois quelque chose est égal à 5, en observant la répartition des nombres, le nombre cherché est le quotient de 5 par 6. 6 fois 5/6 est égal à 5. Et avec des petits dessins, peut-être pour comprendre un petit peu mieux, j'ai un nombre qui est multiplié par un autre et qui doit donner un nombre voilà, que je vais symboliser ici par une petite fleur. Eh bien, le nombre cherché est le quotient de la petite fleur par le triangle, ce qui donne la définition d'un quotient. Le quotient de 5 par 6, par exemple ici, là, le quotient de 5 par 6 est le nombre qui, lorsqu'il est multiplié par 6, donne 5.